Nemewu moji Mekboka Kavari Oreka Kweche Nemewu moji Nemewu moji Mekboka Kavari Oreka Kweche Yesu apena o Seigneur, si nous soulevons nos visages vers le ciel et nous regardons dans les nuages, dans les airs, même sur la terre, là où tu nous as mis, si nous nous tournons de gauche à droite, nous ne trouvons personne qui nous console. Nous ne trouvons personne qui nous sauve, qui assure notre sécurité. Nous ne trouvons personne qui nous dit « Viens avec moi, je suis avec toi ». Mais la seule personne que nous trouvons, c'est toi, Jésus-Christ. Tu es l'homme du calvaire. Tu es l'homme du Golgotha. Tu as tout payé
pour que nous soyons affranchis, pour que nous soyons libres. Tu as tout payé pour que notre vie change. Tu as tout payé pour nous donner la bénédiction, pour nous donner tout ce dont nous aurons besoin. Il n'y a aucun autre Dieu sous le soleil, dans les cieux, dans les airs, sous la terre, dans la mer. Il n'y a aucun Dieu qui peut s'égaler à toi. Tu es au-dessus de tous les dieux. Seigneur, reçois la gloire ce matin. Nous te confions ce moment de partage de ta parole, qui est la nourriture pour nos âmes. Nous prions que tu sois là. Nous prions que ton esprit nous dirige. Nous prions que l'onction, Seigneur, de ton esprit se repose sur nous. Nous prions, Seigneur, que tu accomplis des prodiges dans la vie de tes enfants. Nous sommes revenus dans ta maison vide, mais nous repartirons remplis par ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci de le faire. Nous avons prié dans ce beau et précieux et glorieux et puissant nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui croient répondent plus fort. Amen, amen, amen. Oh, alléluia. Alléluia. Je voudrais vous parler ce matin du voyage vers sa destinée. Le titre de notre message de ce matin, le voyage vers sa destinée. Le voyage vers sa destinée. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire au moins 3 passages. Le premier passage se trouve dans les psaumes. Nous lisons les psaumes 27, verset 13. Le voyage vers sa destinée. Tu dois aller vers ta destinée. Ce que Dieu a prédestiné sur ta vie, tu dois l'atteindre avant de mourir. Alléluia. Tu ne mourras pas si tu n'as pas atteint ta destinée. Même à 90 ans, il a de l'espoir pour toi. À 70 ans, à 80 ans, 60 ans, à 50 ans, il y a encore de l'espoir. Tu dois atteindre ta destinée. Mets ta main droite sur ta poitrine et dis, j'atteindrai ma destinée. Tu ne l'as pas encore dit. Dis encore plus fort, je rentrerai dans ma destinée. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Psaume 27, le verset 13. Écoutez la parole de Dieu. Le psalmiste dit ceci. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Sur cette terre des vivants. Le psalmiste dit qu'il est sûr qu'il verra la bonté de l'Éternel. Est-ce que vous croyez à votre Dieu, le Dieu de votre salut? Celui qui vous a sauvé? Est-ce que vous avez votre confiance en lui? Si vous croyez en ce Dieu, croyez aussi que il y a du bonheur pour vous sur cette terre. Et si le psalmiste, il est sûr de ce qu'il dit. C'est pourquoi il s'écria au début « Oh !» avec un point d'exclamation. Vous comprenez cela? Quand une expression ou un mot ou une phrase se termine par un point d'exclamation, vous comprenez ce que cela veut dire? Il est sûr de ce qu'il dit. Il le clame haut et fort. Il dit « Oh !» Ça veut dire en résumé, en toutes choses, quel que soit ce qui arriverait, il est sûr qu'il va atteindre le bonheur
que l'Éternel a promis pour sa vie. Si tu crois que la parole de Dieu s'accomplit dans ta vie. Nous lisons le deuxième passage dans Jérémie. Jérémie le prophète, le chapitre 29. Nous lisons le verset 11. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Ici, c'est l'Éternel lui-même qui parle à travers le prophète Jérémie. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Je connais les projets que j'ai formés pour vous ou sur vos vies. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, il connaît le projet. Est-ce que tu crois que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour ta vie? Alléluia. Non, je dis alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Moi, l'Éternel. Et ce projet, c'est un projet de paix et non de malheur. Je crois que tu auras la paix sur cette terre. Même si le monde est bouleversé, tu feras la différence. Vous devez confesser ces réalités, ces vérités sur vos vies. Ce sont des promesses que l'Éternel a faites à tous ceux qui croient en lui. Vous devez les confesser. Même s'il y a des moments, des situations venaient à nous étouffer, à nous faire croire que ce serait fini pour nous, même si des fois nous serons obligés de traverser cette situation, au milieu de la souffrance, confessons, Seigneur, je sais que le projet que tu as formé pour ma vie, c'est un projet de paix et non de malheur. Il faut le confesser. Même quand l'on vous maudit, remplacez la malédiction par la bénédiction. Le voyage vers sa destinée. Je veux que tu comprennes bien les tests. Et après la lecture, je vais vous montrer certaines choses et nous allons prier. Je connais, c'est l'Éternel qui parle. Les projets que j'ai formés pour ta vie. Projet de paix, non de malheur. Il termine ceci. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez? L'avenir. Ton avenir, c'est dans la main de Dieu. Je me rappelle un jour, un enseignant allait passer un examen professionnel dans un établissement scolaire. C'était un complexe de second degré couplé du troisième degré. Et le proviseur assurait le rôle du directeur au second degré et le rôle du proviseur au troisième degré. Il y a un enseignant qui devait passer un examen professionnel. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Peut-être que l'enseignant l'a offensé. Il lui a dit quelque chose et l'enseignant n'a pas tempéré. Et le proviseur s'est fâché. Et subitement, il ouvre la porte de cet enseignant. Il rentre. Il cria sur lui. Est-ce que tu sais que je peux intervenir dans ton examen professionnel? Et je te parle, tu ne veux pas écouter? Il s'écria devant les élèves. Et l'enseignant a eu tellement honte. Mais comme c'est son chef, il ne peut rien dire. Il s'est tué. Quand il est allé à l'examen, il a échoué. Et quand il est revenu à l'école, après l'examen, après les résultats, il est allé au bureau du proviseur pour lui dire: Monsieur le proviseur, merci d'avoir intervenu dans mon examen. Vous voyez? Peut-être qu'il n'a rien fait. Mais si vous ne sachez pas faire, vous serez taché de sorcier ou de sorcière.
Oui, laissez Dieu faire son œuvre. Parce que l'avenir de tout le monde se trouve dans la main de Dieu. Monsieur le proviseur, merci d'avoir intervenu dans mon examen professionnel. Il a échoué. Et le proviseur ne s'en revenait pas. Il est gêné. Il se promenait de salle en salle pour parler à d'autres enseignants. Est-ce que je lui ai fait quelque chose? Regardez ce qu'il est venu me dire au bureau. Après, il a convoqué une réunion des profs. Il a parlé, personne ne disait rien. Parce que quand il a parlé à l'enseignant, tout le monde a su que ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Vous savez, le monde, même la science a prouvé que la terre est ronde. Et elle tourne sur elle-même pendant 24 heures et autour du soleil pendant 365 jours. Donc c'est ça comme ça le monde, ça tourne. C'est comme une roue. D'un jour à l'autre, ce même enseignant, par la grâce de Dieu, avait réussi à son examen professionnel. Chemin faisant doucement, il est nommé un jour inspecteur. Vous voyez comment la roue tourne? Et dans la zone où il a été muté, ce proviseur aussi a été muté dans la même zone. Et quand il a appris que c'est son ennemi qui est devenu inspecteur pour diriger la zone, ce proviseur est très tôt le matin est allé voir cet enseignant. Et il lui dit, il faut oublier tout ce qui s'est passé. Celui qui croit aujourd'hui s'asseoir sur toi, demain, ce n'est pas que toi tu vas t'asseoir sur lui, tu resteras sur sa tête. Que cela soit ainsi dans votre vie ce matin. Recevez la prophétie. Recevez la prophétie de Dieu. Même si chez vous, dans votre famille, dans votre milieu, dans votre localité, personne n'a jamais été élevé, c'est toi qui seras élevé. Je le prophétise sur ta vie. Reçois la prophétie de Dieu. Vous savez, souvent ce que les gens voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Oui, je vais t'inviter à lire le 3e passage. Le 3e passage. C'est dans le Nouveau Testament. L'évangile selon Luc. Il a une parole de révélation là. Luc le chapitre 2. Luc le chapitre 2. Nous lisons le verset 25 au verset 30. Vous me suivez dans la lecture. Luc 2, verset 25 à 30. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Oh, y a-t-il une femme? Y a-t-il un homme? Y a-t-il un jeune homme? Y a-t-il une jeune fille ce matin dans ce temple? Y a-t-il un enfant, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui attend la consolation de Dieu sur la tête des vivants? Que cette consolation te soit donnée au nom de Jésus. Oui, Simon, le vieux Simon, c'est un vieillard. Il attend la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Oh, alléluia. Tes yeux verront le salut dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton pays, ici à Lomé. Je dis bien, tes yeux, monsieur, madame, jeune fille, jeunes gens, enfants, servants de Dieu, serviteurs de Dieu, tes yeux verront le salut de l'Éternel. Tes yeux. Il a longtemps prié. Parce que Dieu lui a dit qu'il ne mourra pas.
Vous savez, je vais vous dire un secret. Si quelqu'un meurt à côté de vous, ne croyez pas que vous aussi vous allez mourir. Mais ton cas est différent. Amen. Vous pouvez être dans la même famille, même père, même mère. Quelqu'un peut décéder. Parce qu'il est de la famille, il est décédé. Ne crois pas que toi aussi tu mourras. Toi tu ne mourras pas. Tu dois atteindre ta destinée d'abord. Je le déclare encore sur ta vie au nom de Jésus. Ce vieillard était en vie, il ne mourait pas. Il a tenu la canne, il ne mourait pas. Les gens se demandaient comment il a vieilli comme ça. Parce que Dieu lui a dit qu'il ne va pas mourir. Il verra le Christ de ses propres yeux. Il verra la consolation d'Israël. Il verra le libérateur, le donneur du salut. Il le verra d'abord. Mais l'enfant ne venait pas. Mais lui aussi ne mourait pas. Dis-toi ce matin, tant que ton bonheur, que la Bible t'a promis, la parole de Dieu t'a promis, Dieu t'a promis, tant que tu n'as pas encore reçu ce bonheur-là, tu n'iras nulle part. Oh, dites-moi Amen. Je me rappelle un vieux président, ancien président, il est déjà mort. Je ne vais pas citer son nom. Il a l'habitude de dire, je ne mourrai pas, je n'irai nulle part, je suis ici. Ah! Alléluia! Je ne mourrai pas. Il a l'habitude de dire ça. Il dit, je n'irai nulle part. Et il n'est pas allé. Hein? C'est Dieu qui l'a emporté. Oh! Ce que tu crois, c'est ça qui va s'accomplir dans ta vie. Et un jour, Jésus est né. Simon a pris l'enfant. Il a pris l'enfant. Bon, peut-être si je prends ça, les gens vont croire que j'aime l'argent. Il a pris l'enfant dans le temple au 8e jour, quand les parents ont amené Jésus pour le sacrifice. Et quand il a pris l'enfant, il a prié, Seigneur, maintenant mes yeux ont vu ton salut. Tu peux me laisser aller. Est-ce que vous avez la foi dans ce que nous vous prêchons? Est-ce que vous avez la foi dans ce que nous vous annonçons? Ou bien vous croyez que ce sont des simples paroles pour vous flatter? Non. Un frère me donnait son témoignage. C'était la semaine passée. Et c'est chez moi, il est venu à la maison. Je crois que j'avais donné ce témoignage aux femmes le mercredi surpassé quand je les dirigeais en jeûne et prière. Pour celles qui étaient venues peuvent se rappeler. Non, ce n'était pas au niveau des femmes, c'était à l'armée de midi. Voilà, le vendredi surpassé. Il dit, pasteur, j'ai eu faim. Ma femme a eu faim. Mes enfants ont eu faim. Mais souvent quand tu vois le frère à l'église, tu ne sauras pas qu'il a faim. Hein? Non, il s'habille bien, tu ne sauras pas. Il dit, pasteur, j'ai eu faim. Parce que le frère a fait une foi. Mais quand il m'a raconté son histoire, quelle est cette foi? Il allait dans un service, il n'a jamais été embauché. Mais il allait. Il n'est même pas considéré comme un planton. On l'a renvoyé en veille. Lui aussi, il allait. Il faisait ce qu'il doit faire. Personne ne le regardait pendant des années. Et c'était la semaine surpassée. Un matin, il est encore revenu. Et le chef l'a appelé. Il dit, toi là, quel est ton statut? Quel est ton statut même? Quel est ton statut? Il dit, non. Vous ne me dites rien, je suis là. J'ai fait les dossiers déposés depuis, je viens seulement. Le planton même qui est devant là vaut mieux que moi. Et le chef a dit, bon, tu as tout fait, oui. Il dit, ok, demain il faut revenir me rappeler. Regardez-moi. Ce que le frère a pris des années, il n'a pas trouvé. Le 3e jour, le chef l'appelle. Il lui dit, à partir de ce matin, tu es engagé. Ouh! Quelle foi! Vous devez lutter pour arriver à votre destination, à votre destinée. Ne démissionnez pas. Même si ce que vous demandez n'est pas encore là, croyez que vous l'avez reçu dans la foi. Continuez le combat.
très important. La destinée. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la définition, mais je voudrais quand même vous dire que la destinée, c'est la puissance souveraine réglant d'avance les cours des choses, les cours de l'histoire. La puissance souveraine qui règle le cours de l'histoire de tout et chacun de nous sur cette terre. Et cette puissance souveraine, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu n'es pas un fruit de hasard. Dis-moi Amen. Pour atteindre ta destinée, tu as besoin de faire certaines choses. Mais je vais parler du premier point et m'arrêter. Et si j'ai encore d'autres occasions, je reviendrai encore sur cela. Pour arriver à votre destination, ou à votre destinée, ou à votre destin. Parce que la destinée exprime la personne et le destin exprime ce qui s'est accompli dans la vie de la personne. Pour arriver à son destin ou à sa destinée, si vous le voulez, vous devez premièrement courir comme l'aigle court. Amen. Vous devez courir comme l'aigle. Le chrétien doit courir comme l'aigle. Il doit marcher comme l'aigle. Dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 40, nous lisons les versets 30 et 31. Ésaïe, le chapitre 40, le verset 30 au verset 31. Nous lisons la parole de Dieu. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Si vous voulez atteindre votre destinée, vous devez courir comme l'aigle. Vous devez hâter comme l'aigle. Vous devez faire rapidement comme l'aigle. Si vous êtes paresseux, vous n'aurez rien sur la terre. Vous allez naître, ou bien vous allez naître pauvre, grandir pauvre et mourir pauvre. Si vous êtes paresseux. Oui. Mais quand vous êtes comme l'aigle, vous courez comme l'aigle, vous marchez comme l'aigle, vous faites tout comme l'aigle, vous réussirez. Je n'ai pas entendu Amen. Alors, quel type d'oiseau est l'aigle? En d'autres termes, quelques caractéristiques de cet oiseau aigle. La première chose, l'aigle vole est un oiseau qui vole très haut. Quand l'aigle vole, il n'aime pas voler comme ça. Mais il va très haut pour ne pas heurter un obstacle en chemin. Vous devez chercher à aller plus haut. Quand vous voulez atteindre votre destinée, dites Amen. Vous savez, les gens peuvent essayer des choses de par le passé. Et peut-être qu'eux tous ont échoué. Mais si vous prenez la résolution de passer là où ces gens qui ont échoué sont passés, si vous prenez la résolution de faire la différence, vous ferez la différence. Dites Amen. Je vais vous donner un exemple simple. Vous avez suivi la finale de la CAN passée, où le Sénégal, qui n'a jamais reçu cette CAN, tous les joueurs se sont dit au pays, avant de venir au Cameroun pour livrer ces matchs, premièrement dans les poules ou dans leurs poules, et après huitième de finale, quart de finale, demi-finale et aller en finale. Au début, ça paraît comme une équipe faible qui ne peut pas aller loin. Ils sont tous confondus sur le terrain. Ils ne jouent pas bien.
Mais l'objectif qu'ils ont pour cette année, pour cette CAN, c'est que nous allons prendre la coupe et amener chez nous. Le Sénégal avait connu de grands joueurs. De grands joueurs que vous connaissez. Ceux qui regardent le foot comme moi. Oui. Non, je regarde bien le foot. Je jouais même à l'école, c'est mon père qui a fait, j'ai arrêté. Oui. Il venait même chez le directeur, le proviseur pour lui dire, il ne faut pas l'aligner. Je jouais. J'avais cassé même le pied, on m'avait plâtré. À cause du football. Je jouais. Lorsque je n'étais pas encore pasteur, j'allais au terrain. Quand il a matché, j'allais. J'allais au ancien stade là, j'allais. Je regardais. Aujourd'hui, c'est le ministère qui m'a retiré ça. C'est un péché. Vous regardez les feuilletons aussi, non? Alors, ceux qui regardent le foot comme moi, vous savez ce qui s'est passé. Et vous connaissez ces grands joueurs. Diouf, les gens comme Diouf, qui étaient des joueurs emblématiques de l'histoire. Les gens comme Fadiga. Oui, des grands joueurs. Mais ils ont raté les finales. Ils ont eu à rater même des finales. Et je me rappelle, Diouf avait raté même un penalty lors de la finale. Oui, contre le Cameroun. J'ignore un peu l'année. Ils n'ont jamais reçu cette coupe. Mais regardez ce petit Sadio Mané qui s'est dit, j'amènerai la coupe là, cette coupe là, dans mon pays. Et tous les autres joueurs étaient alignés sur cette vision. Vous devez chercher à aller haut. Dites amen. Votre destinée est devant. Votre destin est là. Courez comme de l'air, allez haut. Et atteignez-la, atteignez-le. Vous voyez que la finale, quand Sadio Mané a raté le penalty, le premier penalty qu'il devait marquer, ça c'était au cours du jeu. Il a raté. Mais il a adopté un comportement qui m'a plu. Quand bien même il a raté, il ne s'est pas découragé. Il demandait aux spectateurs de continuer à crier, à la supporter, à chanter. Il faisait la main comme ça. Vous pouvez retourner sur YouTube pour revoir les films. Il dit criez seulement, criez. On va prendre la coupe, criez. 0-0. 90 minutes. 0-0. Après prolongation 30 minutes, tir au but. Le penalty qu'il avait raté au cours du jeu, c'est ce même penalty qu'il est venu jouer. Aujourd'hui, il est devenu un héros. Vous connaissez les récompenses qu'ils ont reçues quand ils sont de retour. Ce que le président de la République leur a offert. Alors, je donne ces exemples Chanel, si je peux le dire ainsi, terre à terre, pour vous faire comprendre certaines choses. Vous voyez, les enfants de Dieu aujourd'hui ne cherchent pas à aller loin. Et c'est comme le monde nous considère comme, quand on est chrétien, on est la dernière personne sur la terre. Tu ne seras pas la dernière personne. Oh, alléluia. Oh, praise the Lord. Tu ne seras pas la dernière personne. Il faut aller plus haut. Il faut courir. Oui. Vas-y encore. Tu l'atteindras. Autre chose. L'aigle est un oiseau qui vole seul. Vous voyez? Qui vole seul. Quand l'aigle veut voler, né le Djodjoma, il ne cherche pas d'autres oiseaux pour voler avec eux. Il va seul. Vous comprenez cela? Ça veut dire que les chrétiens ne doivent pas dire ces secrets à tout le monde. Quand vous entamez quelque chose, ne vous pressez pas de partager ça avec les gens. Prenez votre temps. Continuez. Foncez. C'est quand vous y arriverez. C'est les gens eux-mêmes qui parleront. Ce n'est pas vous qui allez parler. Mais aujourd'hui, regardez les chrétiens qui parlent beaucoup. Joseph a parlé. Vous savez ce que cela lui a coûté? Il a fallu la souveraineté de Dieu pour relever la tête de Joseph. Sinon, il allait mourir dans le puits. Oui. Ses frères allaient le tuer gratuitement.
Ne parlez pas de votre vision à qui que ce soit. Allez. Le Saint-Esprit est avec vous. Quand vous parlez aux autres, eux, ils vont chercher à vous nuire. Comprenez la parole de Dieu. Autre chose. L'aigle prend soin de ses petits et les entraîne à agir seuls. Vous comprenez cela? Il prend soin de ses petits. L'aigle prend soin de ses enfants, de ses petits, et les entraîne seuls à devenir comme lui. Ça veut dire que le chrétien doit travailler beaucoup. Dites amen. Il entraîne ses petits seuls. Il les entraîne seuls. Il fait tout et tout pour que ses petits deviennent comme lui. Nous devons, vous devez travailler. Travaillons beaucoup. Amen. Qu'il n'y ait pas de chrétiens paresseux à l'église. Je vous assure, quand vous travaillez, vous ne vous reposez pas de trop. Vous travaillez, vous y arriverez. Vous y arriverez plutôt. Vous allez arriver au bonheur, vous allez arriver à la destination. Vous arriverez à votre destin. Mais quand vous dormez beaucoup, et que c'est quand tout le monde s'est réveillé en train, d'autres même sont déjà dans leur boulot, dans leur atelier, dans leur ménage de tous les jours, et que c'est en ce moment où vous vous réveillez. Et que vous vous s'étirez, vous vous étranglez comme l'amibe qui s'étire, qui s'étrangle sur le lit comme ça. Comme vous jouez karaté, la pauvreté va vous atteindre. Le bonheur ne viendra pas. Écoutez-moi, c'est ce que beaucoup de croyants ne comprennent pas. Vous les voyez se promener, prier partout. Je ne suis pas contre la prière, je prie. Je prie. Même hier nuit, la nuit précédente, je veux dire. Ces derniers temps-là, je ne dors même pas avant 2 heures, avant 1 heure. Je prie, Mais vous savez, après la prière, il faut travailler. Il faut travailler comme l'aigle. Il faut travailler beaucoup. Si vous êtes d'accord, dites amen. Vous allez voir les enfants de Dieu qui traînent. Vous allez prier, parler en langue. Mais le bonheur ne viendra pas. Parce que vous avez croisé les bras après la prière. Quand j'étais dans mon poste où on m'avait affecté, je faisais beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai le champ de maïs, j'ai le champ de légumes. Ça, ce n'est même pas encore fini. J'allais au CEG de la localité, de la 6e en 3e, j'allais. C'est pas fini. Je suis un arbitre aussi. J'ai arbitré des matchs dans le compte de la région, dans le compte de la préfecture. Et le bureau régional qui s'occupe du sport m'envoie des fois des invitations. Et je suis payé. Listen to me very well. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas vendre ton ancien véhicule. Quand moi j'étais dans la préfecture là-bas, si tu ne passes pas par moi. J'ai des amis ici à Lomé. Nous avons eu cette connexion où nous vendons des voitures. Je l'ai fait. Je l'ai fait et je continue. Ce n'est pas pour faire la publicité pour que tu viennes commander une voiture chez moi. Mais c'est pour t'apprendre quelque chose. Ne croisez pas les bras. Votre bonheur, c'est dans le travail. Travaillez comme l'aigle. Seul. Des fois fatigué. Je quitte chez moi là-bas. J'amène des voitures à Lomé. Pour mon ami qui est ici. C'est lui qui détient la clé de la connexion. Et moi, je suis branché à cette clé. Et on fait ça. Et quand on vend le véhicule, table sur table, c'est partagé le pourcentage. Vous comprenez ça?
I take for me, he take for his. Ce n'est pas aller, revenir, non. Pasteur, il faut aller, revenir. C'est table sur table. Même des médecins à l'hôpital là-bas, pour acheter leur voiture, sont passés par moi. Vous devez chercher la connexion. Vous devez travailler. Ne dormez pas. Le bonheur est devant. Ça vous attend. L'église a besoin de ces gens, de ces hommes. Dites amen. L'église a besoin des hommes riches, des femmes riches pour accomplir cette vision, pour accomplir cette vision. Et l'église ne doit pas toujours attendre, tendre la main pour commander. Mais quand vous êtes béni, l'église est bénie. Oh, je prie que ta bénédiction arrive maintenant. Ou bien vous ne me croyez pas? Il faut croire. Il faut travailler seul. Se réveiller tôt. Il faut tout faire. Quand nous étions sortis de l'école biblique tout fraîchement, il y a 2 de mes camarades de promotion qui sont venus vers moi dans mon village là-bas pour me dire, pasteur Holou, accompagne-nous, on va aller au Ghana. J'ai un prophète. Je crois avoir donné ce témoignage quand je dirigeais les jeunes, je crois l'année passée dans le jeûne et prière. Quand on va aller au Ghana, on va aller chez un prophète. On va jeûner, prier pour recevoir l'onction pour le ministère. Je leur ai dit, je n'irai nulle part. Je suis ici. Ils sont allés faire des semaines revenir. 2 ans, 3 ans après, ces mêmes collègues pasteurs sont revenus vers moi pour me demander, frère Kofi, comment tu fais? On attend toujours ton nom. Tu es ici, tu es là. Comment est-ce que tu fais? Je dis, c'est Jésus. Écoutez-moi bien ce matin. Ton bonheur là, ce n'est pas loin. C'est à côté de toi. Des fois, notre danger, c'est que, notre problème, c'est que nous voulons faire comme les autres. Nous voulons faire comme celui-là. Je veux faire comme celle-là. Non. Il faut travailler comme l'aigle. Et travailler beaucoup. C'est important. L'aigle a une vision très puissante. C'est ça sa vision. Très puissante. Et l'aigle ne se fatigue pas comme ça. Quand l'aigle voit que ses plumes sont peut-être vieux et pour être remplacé, l'aigle vole pour aller sur une colline. Et c'est là il va rester longtemps. Secouer les vieux plumes là. Et rester là jusqu'à ce que de nouveaux plumes poussent avant qu'il ne retourne. C'est ça l'aigle. Sa vision est puissante. Le chrétien doit avoir une puissante vision. Praise the Lord. Est-ce que vous me comprenez déjà? Il n'y a pas de travail. C'est un champ comme moi. Il faut laisser ce champ-là. Il n'y a pas de travail. Oui, c'est vrai. Il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est vrai. Mais tu peux créer ton emploi. Il y a du travail pour toi. Ton Dieu a ton travail. Si tu cherches, tu trouveras. Praise the Lord. L'aigle éprouve avant de faire confiance. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Oui, ne faites pas confiance à tout le monde. Il faut éprouver les gens. Il y a certains qui viendront détruire votre vision. Quand ils vont commencer quelque chose, ils viendront vers vous. Ce n'est pas pour vous aider, mais c'est pour vous détruire. Vous allez trouver même certains de ces gens dans l'église. Vous allez les trouver dans le monde, vous allez les trouver aussi dans l'église. Ne faites pas leur compagnie. Cherchez à évoluer seul. Je vais vous donner quelques symboles et je vais m'arrêter. L'aigle, qu'est-ce que l'aigle symbolise? L'aigle symbolise la capacité. La capacité. Le chrétien doit avoir la capacité. En toutes choses, si tu veux aller loin, si vous voulez aller loin, vous devez avoir la capacité.
Ne sois pas un chrétien faible. Non. Mais il faut avoir la capacité en toutes choses. Si tu es faible, tes amis vont te dépasser. Tes camarades de banc vont te dépasser. Tu resteras toujours là où tu étais. Mais quand tu as la capacité, tu iras loin. Dis Amen. Le second symbole, l'aigle, son symbole, c'est la force. Le hoari. Nous, c'est pourquoi c'est sa force. Quand l'aigle attrape quelque chose, personne ne peut lui retirer cela. Il peut prendre ça et voler avec ça et aller plus loin. C'est ce que le chrétien doit faire. Nous que la lomenawa avec doénéa, les sisire, ne me pas lewa, dîner na le, n'en qu'un bas relation. La force. La force. Le troisième symbole, l'aigle, c'est un animal puissant. Cela veut dire que le chrétien doit chercher en tout temps à marcher avec le Saint-Esprit, à être rempli du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu est avec vous, vous réussirez. Amen. À partir de demain lundi, Dieu veut voir des femmes, des hommes entamer de nouvelles choses. Dieu veut te voir entamer de nouvelles choses. Pour ta survie, pour ton bonheur. Il faut rentrer dans ton destin. Oui. Petit à petit, il faut rentrer. Ne reste pas pour regarder. Regardez cet homme, regardez cette femme. Non. Tu as pour toi aussi. Vous voyez? L'aigle, la quatrième chose, est un oiseau stable. Le chrétien doit être stable en lui-même. Ne vous promenez pas sur les pasteurs. Ne vous promenez pas sur les prophètes. Ne vous promenez pas sur les hommes de Dieu. Soyez stable en vous-même. Priez vous-même. Entreprenez des choses vous-même. Vous irez loin. Je dis bien, vous irez loin. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit dépendant. Non. Dieu a créé l'homme et a donné l'indépendance à l'homme. Le libre arbitre à l'homme. Pour que l'homme soit capable lui-même de tout faire. C'est pourquoi il a dit dominer sur toutes choses. Les oiseaux, les animaux, sur toute la tête, dominer. Tu as la domination en Jésus dans tes mains. Tu as cette domination. Pourquoi tu veux laisser ça et courir à gauche, à droite? La persévérance. Le cinquième symbole. L'aigle est un oiseau qui persévère. Vous voyez, quand vous entamez quelque chose et que la chose n'avance pas, ne soyez pas découragés. Continuez. Persévérez. C'est l'endurance. La persévérance. C'est comme ça l'aigle. Il ne faut pas démissionner. Il ne faut pas dire non, oh, je suis fatigué. Vous voyez? Non, ne démissionnez pas. Ne laissez pas ce que vous êtes en train de faire. Persévérez. Le bonheur vient, le bonheur arrive. Le bonheur est devant. Tant que Dieu ne vous a pas dit d'arrêter, n'arrêtez pas. Il y en a même qui disent, j'attends la vision de Dieu. J'attends que Dieu me parle d'abord. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? Dieu t'a tout donné. Il t'a tout donné. C'est à toi de te lever. Vous croyez que si Goliath, au moment où il insultait le peuple d'Israël, et que tout Israël, même David, sont là-bas pour dire, Dieu même va nous combattre là. Oh, Dieu, il va nous sauver, il va nous délivrer. L'oppresseur est là mourir un jour. Vous croyez que Israël serait sauvé? Ils seront sous l'esclavage. Mais David s'est levé. Les gens lui disaient, ne va pas. Il dit, je vais aller. Ne va pas, je vais aller. Est-ce que David a écouté une vision de Dieu avant de se lever? Non. Il sait qu'il a déjà le pouvoir sur le méchant. Le pouvoir pour le travail, c'est dans tes mains. Le pouvoir de la réussite, Dieu te l'a déjà donné. Il t'a déjà donné ce pouvoir. Lève-toi. Quelle vision, quelle révélation tu veux encore? Quand tu te lèves, Dieu va se lever avec toi. David s'est levé. Dieu s'est levé. Il a lancé la pierre. Dieu a pris la pierre.
il a frappé le front du Philistin. Mais s'il n'avait pas lancé la pierre, s'il ne s'est pas levé, Dieu aussi va regarder. Dieu ne va pas broncher, il va regarder. Levez-vous. Courez seulement. Vous allez atteindre votre bonheur. Praise the Lord. Je vais finir pour vous dire, il faut être un chrétien qui résiste à tout vent. L'aigle résiste. Quand le vent souffle, il résiste. Résistez à tout vent. Même quand le vent souffle tellement pour vous renverser, résistez. Vous y arriverez. Vous allez atteindre votre bonheur. Si vous n'êtes pas arrivé à votre destinée, n'arrêtez pas. Et vous ne mourrez pas avant d'atteindre votre destinée. Vous allez l'atteindre avant votre mort. C'est ça la prophétie de Dieu pour vous. Que Dieu bénisse son église. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Nous allons dire un mot au Seigneur. Est-ce que tu peux te lever? Lève tes deux mains. Le Seigneur te connaît, il te connaît. Il te connaît, il sait qui tu es. Est-ce que tu as pris la résolution de te lever? De quitter le lit de la paresse? Est-ce que tu as pris cette résolution? Oh, est-ce que tu as pris la résolution de courir comme l'aigle? D'avancer comme l'aigle? Je veux que tu élèves tes deux mains. Tu vas prier, Seigneur, aide-moi à courir comme l'aigle. Je veux écouter ta prière. Dieu veut écouter ta prière. Seigneur, prends-moi par la main. Je veux courir. Je veux marcher comme l'aigle. Prie le Seigneur. 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 Il est fidèle. Oh Maya, 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 Maya. Mantarabaku Yaraba Shakayaba. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Yeah. Prie que les obstacles qui sont devant toi soient ôtés au nom de Jésus. Que Dieu enlève les obstacles. Que Dieu enlève tout obstacle devant toi. Tout obstacle qui t'empêchera d'arriver à ta destinée, d'atteindre ta destinée, de rentrer dans ton destin. Que Dieu enlève cela devant toi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Nous invitons notre papa, le pasteur principal, de venir à la chaire et de bénir encore ce matin l'église du Seigneur. Seigneur, ta parole est la vérité. Cette vérité incontestable, que si nous marchons avec toi comme l'aigle, nous atteindrons nos destinées. Tu as un avenir glorieux, merveilleux, excellent pour chacun de nous. Pour entrer dans cette destinée, nous avons besoin de lutter, de marcher dans la foi, d'être rempli de ton Esprit Saint et de viser plus haut. Aussi ce matin,
Je prie que les faibles deviennent forts. Que ceux qui sont déjà forts continuent avec leur force. Ne permets pas que Dieu, les paresseux, demeurent dans leur paresse. Qu'ils se réveillent et qu'ils se donnent au travail pour manger les meilleures productions de notre pays, ici le Togo. Éternel des armées, nous prions ce matin pour que tu ouvres les écluses des cieux et que tu fasses pleuvoir sur tes enfants la pluie de bénédictions. Des bénédictions de tous ordres. Augmente, Seigneur, les revenus de tes enfants. Augmente les salaires de tes enfants. Nous voulons voir dans ce pays, mais encore particulièrement dans cette église de Djidjolé, de grands entrepreneurs, de grands fonctionnaires, de grands cadres. Interviens, Seigneur, pour que nous puissions étendre nos limites, pour que nous venions devant toi, Seigneur, avec des actions de grâce, des témoignages émouvants, au-delà de ce que l'homme peut imaginer. Tu l'as fait par le passé, tu le fais encore aujourd'hui parce que tu ne changes pas. Bénis cette parole dans le cœur de tes enfants, et bénis le messager de même, et bénis toute l'assemblée. Nous te le demandons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.